Ce que tu ressens depuis longtemps, cette sensation d'être décalé, geek, de vibrer sur une longueur d'onde que personne autour de toi ne semble capter, ce n'est pas un défaut de fabrication. Ce n'est pas une anomalie à corriger. C'est un signal. Et ce signal, Dieu l'a posé en toi volontairement, précisément, avec une intention que tu commences à peine à entrevoir. Tu t'es souvent retrouvé dans une pièce pleine de monde et tu t'es senti seul quand même. Pas parce que les gens autour de toi étaient mauvais, pas parce que tu étais trop compliqué, mais parce qu'une âme calibrée pour le profond ne peut pas trouver sa paix dans le superficiel. Une âme appelée à monter ne peut pas se contenter de rester au sol juste pour faire bonne figure. Cet espace a été créé pour toi, pas pour tout le monde, pour toi, pour celles et ceux qui cherchent Dieu avec une fin que les mots peinent à décrire, pour celles et ceux qui sentent qu'ils portent quelque chose de grand sans encore savoir exactement quoi, pour celles et ceux qui ont arrêté de chercher à être compris par le monde et qui ont commencé à se tourner vers celui qui les a conçus. Abonne-toi maintenant parce que ce que tu vas découvrir ici est fait pour ton niveau. Et pour commencer, pose un acte. Écris « Je suis prêt » dans les commentaires. Pas pour moi, pour toi, pour signaler à ton propre esprit que quelque chose vient de changer, que tu ne regardes plus cette vidéo par hasard, que tu es là parce que tu as été conduit ici. Le jour où tu as compris que tu ne rentrais dans aucune case, quelque chose s'est brisé en toi. Pas d'une mauvaise façon, comme une coquille qui cède sous la pression de ce qui grandit à l'intérieur. Tu avais tout fait comme il fallait, tu t'étais adapté, tu t'étais ajusté, tu avais souri au bon moment et tu t'étais tu, quand ta vérité risquait de déranger. Et pourtant, au fond, quelque chose en toi refusait de se laisser convaincre que c'était suffisant. Ce que Aujourd'hui, j'ai quelque chose à vous avouer. Pendant des années, je me suis demandé pourquoi certaines personnes semblent porter plus de blessures que les autres. Pourquoi elles connaissent le rejet, les trahisons, les épreuves, les périodes de solitude et les combats invisibles que personne ne comprend. Jusqu'au jour où j'ai découvert une vérité bouleversante. Certaines blessures ne sont pas des accidents. Elles sont des marques. Les marques secrètes des élus. J'ai rassemblé tout ce que j'ai appris dans un parcours de transformation de 21 jours. Les marques secrètes des élus. 21 jours pour transformer tes blessures en destinée divine. Ce que tu découvriras à l'intérieur. Comment reconnaître les signes cachés qui révèlent une destinée exceptionnelle? Pourquoi tes blessures les plus profondes ne sont pas une malédiction mais une préparation? Un programme complet de 21 jours pour passer de la douleur à la révélation. Comment transformer le rejet, la solitude et les épreuves en force spirituelle. Les activations quotidiennes pour retrouver ton identité, ta mission et ta confiance. Les clés pour comprendre pourquoi tu t'es toujours senti différent. Le lien est dans la description. Commence ton voyage aujourd'hui. Si tu lis encore ceci, c'est qu'une partie de toi cherche des réponses. Peut-être que tu as toujours eu l'impression d'être différent. Peut-être que tu as traversé des épreuves que personne autour de toi ne semblait comprendre. Peut-être que tu te demandes encore pourquoi ta vie a été si difficile. Mon livre Les marques secrètes des élus a été écrit pour toi. Pas pour te donner de simples mots de motivation, mais pour t'aider à comprendre le sens caché de ton histoire. Pendant 21 jours, tu découvriras que ce qui t'a blessé n'était peut-être pas là pour te détruire, mais pour te préparer. Ce ne sont pas tes blessures qui définissent ton avenir. C'est ce que tu décides d'en faire. J'ai écrit ce livre pour ceux qui refusent de laisser leur douleur avoir le dernier mot. Pour ceux qui sentent au fond d'eux qu'ils sont appelés à quelque chose de plus grand. Depuis que les premiers lecteurs ont commencé ce parcours, les témoignages sont puissants. Des personnes qui vivaient dans le doute, la culpabilité ou le rejet ont commencé à regarder leur histoire autrement. Elles ont découvert que leur douleur cachait une force, que leur solitude cachait une préparation, et que leur cicatrice pouvait devenir leur plus grande source de lumière. Ce n'est pas de la magie. C'est un voyage intérieur profond, construit autour de la transformation, de la guérison et de la révélation de soi. Les marques secrètes des élus est disponible maintenant. Si tu es prêt, à découvrir pourquoi tu as traversé tout ce que tu as vécu. Si tu es prêt, à transformer tes blessures en destinée divine. Alors il est temps. Télécharge ton exemplaire dès aujourd'hui. Lien dans la description ou dans le premier commentaire épinglé.
Tu n'es pas invisible. Tu es identifié. Tu es appelé. Et peut-être que ce livre est exactement le signe que tu attendais. Personne ne t'a dit, c'est que cette incapacité à rentrer dans le moule n'était pas un problème de caractère. Ce n'était pas de l'orgueil. Ce n'était pas de la difficulté relationnelle. C'était une protection divine. Dieu ne te laissait pas t'installer confortablement dans des espaces qui n'étaient pas construits pour ce que tu portes, parce qu'un vase ordinaire ne peut pas contenir ce qu'il a déposé en toi. La question qui revenait en boucle, celle que tu n'osais pas toujours formuler à voix haute, c'était celle-ci. Pourquoi je me sens seul, même quand je suis entouré? Pourquoi les connexions que j'établis restent en surface alors que moi je vis en profondeur? Cette question n'était pas le signe que quelque chose clochait chez toi. C'était le signe que tu étais en train de prendre conscience de ta fréquence. Et une fréquence haute ne peut pas faire semblant de vibrer bas indéfiniment. Ce déclencheur, ce moment de rupture intérieure, c'était le début, pas de ta perte, de ton réveil. Si tu t'es déjà posé cette question, tape oui maintenant. Tu ressens les choses avant même qu'elles arrivent. Tu perçois ce que les autres ignorent, tu captes les non-dits, tu sens quand quelque chose est faux, même quand tout le monde autour de toi fait semblant que tout va bien. Ce n'est pas de la sensibilité excessive, ce n'est pas de l'anxiété mal gérée, c'est une perception spirituelle que Dieu a gravée en toi comme un outil, pas comme un fardeau. Tu as grandi en te sentant différent, sans pouvoir expliquer pourquoi. Peut-être qu'on t'a étiqueté, trop intense, trop dans ta tête, trop compliqué. Peut-être que tu as fini par croire une partie de ces étiquettes, par te demander si le problème venait vraiment de toi. Tu t'es mis à te rétrécir pour occuper moins de place, pour provoquer moins de friction, pour ressembler davantage à ce que le monde attendait de toi. Et chaque fois que tu le faisais, quelque chose en toi mourrait un peu. Ce que tu portais, cette faim spirituelle profonde, cette soif d'une connexion vraie avec Dieu et avec les autres, ne pouvait pas être nourrie par ce que le monde ordinaire proposait. Les distractions ne la comblaient pas. Les relations superficielles ne la calmaient pas. Même les succès extérieurs laissaient un vide que tu ne savais pas toujours nommer. Rien ne clochait. Aujourd'hui, j'ai quelque chose à vous avouer. Pendant des années, je me suis demandé pourquoi certaines personnes semblent porter plus de blessures que les autres. Pourquoi elles connaissent le rejet, les trahisons, les épreuves, les périodes de solitude et les combats invisibles que personne ne comprend. Jusqu'au jour où j'ai découvert une vérité bouleversante. Certaines blessures ne sont pas des accidents. Elles sont des marques. Les marques secrètes des élus. J'ai rassemblé tout ce que j'ai appris dans un parcours de transformation de 21 jours. Les marques secrètes des élus. 21 jours pour transformer tes blessures en destinée divine. Ce que tu découvriras à l'intérieur. Comment reconnaître les signes cachés qui révèlent une destinée exceptionnelle? Pourquoi tes blessures les plus profondes ne sont pas une malédiction mais une préparation? Un programme complet de 21 jours pour passer de la douleur à la révélation. Comment transformer le rejet, la solitude et les épreuves en force spirituelle? Les activations quotidiennes pour retrouver ton identité, ta mission et ta confiance. Les clés pour comprendre pourquoi tu t'es toujours senti différent. Le lien est dans la description. Commence ton voyage aujourd'hui. Si tu lis encore ceci, c'est qu'une partie de toi cherche des réponses. Peut-être que tu as toujours eu l'impression d'être différent. Peut-être que tu as traversé des épreuves que personne autour de toi ne semblait comprendre. Peut-être que tu te demandes encore pourquoi ta vie a été si difficile. Mon livre Les marques secrètes des élus a été écrit pour toi. Pas pour te donner de simples mots de motivation, mais pour t'aider à comprendre le sens caché de ton histoire. Pendant 21 jours, tu découvriras que ce qui t'a blessé n'était peut-être pas là pour te détruire, mais pour te préparer. Ce ne sont pas tes blessures qui définissent ton avenir. C'est ce que tu décides d'en faire. J'ai écrit ce livre pour ceux qui refusent de laisser leur douleur avoir le dernier mot. Pour ceux qui sentent au fond d'eux qu'ils sont appelés à quelque chose de plus grand. Depuis que les premiers lecteurs ont commencé ce parcours, les témoignages sont puissants. Des personnes qui vivaient dans le doute, la culpabilité ou le rejet ont commencé à regarder leur histoire autrement. Elles ont découvert que leur douleur cachait une force, que leur solitude cachait une préparation, et que leur cicatrice pouvait devenir leur plus grande source de lumière. Ce n'est pas de la magie.
C'est un voyage intérieur profond, construit autour de la transformation, de la guérison et de la révélation de soi. Les marques secrètes des élus est disponible maintenant. Si tu es prêt, à découvrir pourquoi tu as traversé tout ce que tu as vécu. Si tu es prêt, à transformer tes blessures en destinée divine. Alors il est temps. Télécharge ton exemplaire dès aujourd'hui. Lien dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. Tu n'es pas invisible. Tu es identifié. Tu es appelé. Et peut-être que ce livre est exactement le signe que tu attendais. Chez toi, tu étais simplement calibré pour autre chose, pour plus profond, plus haut, plus vrai. Écris, c'est moi, si tu te reconnais dans ces mots. Porter Dieu dans le cœur et ne trouver personne avec qui partager ça, vraiment, c'est l'une des solitudes les plus silencieuses qui existent. Pas la solitude bruyante de celui qui crie son manque, la solitude tranquille de celui qui a appris à sourire, à fonctionner, à avancer, tout en portant intérieurement quelque chose que personne autour de lui ne semble capable de toucher. Tu sais de quoi il s'agit. Tu l'as vécu plus de fois que tu ne peux le compter. Tu as essayé les connexions. Tu t'es ouvert, et, parfois trop vite, parfois avec les mauvaises personnes, parfois au mauvais moment. Et à chaque fois que la relation restait en surface, alors que toi tu plongeais, tu repartais avec une blessure supplémentaire et une question de plus. Pourquoi est-ce que je ne trouve pas quelqu'un qui vibre comme moi? Pourquoi est-ce que chaque lien finit par s'étioler avant même d'avoir atteint la profondeur que je cherchais? Ces questions n'étaient pas de la plainte. Elles étaient le reflet d'une âme qui savait ce qu'elle valait et qui refusait de se contenter de moins. La fatigue que tu portais n'était pas une fatigue ordinaire. C'était la fatigue de prétendre que tout allait bien, alors qu'intérieurement tu transportais quelque chose de lourd et de lumineux à la fois. Quelque chose de trop grand pour être partagé à la légère et trop précieux pour être gardé indéfiniment dans le silence. Cette tension entre le désir d'être compris et le refus de te diminuer pour être accepté, elle t'a façonné plus que tu ne le réalises. Tu n'es pas invisible, tu es identifié, tu es appelé. Tape « Je libère » pour libérer ce qui est bloqué depuis trop longtemps. Chaque âme vibre à une fréquence unique, façonnée par son histoire avec Dieu, par ses épreuves traversées, par ses renoncements, par ses nuits de prière et par ses saisons de silence. Cette fréquence n'est pas quelque chose que tu choisis consciemment. Elle se construit au fil de chaque décision de rester debout quand tout t'invitait à t'effondrer, de chaque moment où tu as choisi Dieu plutôt que le confort, de chaque larme versée dans l'obscurité sans que personne ne le sache. Ta fréquence est l'empreinte sonore de ton parcours spirituel, et elle est unique. C'est pourquoi certaines personnes entrent dans ta vie et repartent rapidement. Non pas parce que tu as échoué à les retenir, non pas parce que tu n'étais pas assez bien, mais parce que leur fréquence et la tienne ne pouvaient tout simplement pas coexister durablement. Ce n'est pas un drame, c'est un alignement. Dieu ne laisse pas dans ta vie ce qui ne peut pas supporter le niveau auquel il t'appelle à vibrer. Chaque départ que tu as vécu comme un abandon était en réalité une protection que tu n'avais pas encore les yeux pour voir. Dieu ne t'a pas rendu difficile d'accès par erreur. Cette profondeur que tu portes, cette exigence intérieure qui fait que tu ne peux pas te satisfaire d'une connexion creuse, c'est une conception délibérée. Tu n'es pas trop compliqué. Tu es trop précieuse pour être accessible à n'importe qui, à n'importe quel moment, dans n'importe quelle saison. Ce que tu cherches depuis si longtemps, une âme qui matche ta fréquence, ne se trouve pas. Elle se reçoit. Ce n'est pas une recherche humaine que tu peux accélérer avec les bons mots ou la bonne stratégie. C'est une orchestration divine qui se déploie selon un calendrier que Dieu seul maîtrise. Et ce calendrier tient compte non seulement de qui tu es aujourd'hui, mais de qui tu es en train de devenir. Écris « Ma fréquence est sacrée » pour poser cela comme une vérité dans ta vie. Ce que Dieu voyait depuis le début, pendant tes saisons de doute, pendant tes nuits sans réponse, pendant ces moments où tu te demandais si tu avais été oublié, c'était exactement ce que tu ne pouvais pas encore voir toi-même. Il voyait la version de toi qui est en train d'émerger, pas celle que tu étais quand tu portais encore toutes tes blessures non guéries, pas celle que tu étais quand tu cherchais une connexion pour combler un vide.
mais celle que tu deviens lorsque tu cherches une connexion, parce que tu es pleine, parce que tu es alignée, parce que tu es prête. Tes saisons de solitude n'étaient pas des punitions. Elles étaient des salles de préparation. Pendant que tu attendais, pendant que tu te demandais pourquoi les choses ne bougeaient pas, Dieu travaillait en coulisses avec une précision que tu n'imaginais pas. Il purifiait ce qui devait l'être. Il consolidait ce qui était fragile. Il repositionnait ce qui était mal aligné. Chaque saison difficile que tu as traversée n'était pas un obstacle sur ton chemin. C'était le chemin lui-même, en train de te façonner pour que tu sois capable de recevoir ce qu'il a préparé pour toi. Le déclic, c'est ce moment où tu passes de l'attente passive à la posture spirituelle active. Ce n'est plus « quand est-ce que ça va arriver ?» mais « je me prépare à accueillir ce qui est déjà en route ». Ce changement de posture n'est pas anodin. C'est lui qui signale à Dieu que tu es prêt, pas prêt à recevoir quelqu'un pour ne plus être seul, prêt, à recevoir quelqu'un parce que tu as compris que cette connexion est sacrée et qu'elle mérite une version de toi qui soit à la hauteur de ce qu'elle représente. Tape « J'accepte » pour ouvrir l'enveloppe que Dieu t'a préparée. Tu ne la reconnaîtras pas forcément au premier regard. Ce ne sera pas nécessairement un coup de foudre cinématographique avec une musique en fond et une lumière parfaite. Ce sera quelque chose de plus discret, de plus profond, de plus stable. Une sensation de familiarité que tu n'arriveras pas tout de suite à expliquer. Comme si une partie de toi la connaissait déjà avant même que les mots aient eu le temps de se former. Ce sentiment-là, ne le minimise pas. Ne le rationalise pas trop vite. C'est la reconnaissance d'une fréquence que ton âme attendait depuis longtemps. Cette âme ne te demandera pas de te diminuer pour être aimé. Elle ne te rendra pas nerveux à l'idée d'être vraiment toi-même. Elle ne te forcera pas à choisir entre ta profondeur spirituelle et la connexion avec elle. Au contraire, sa présence te rapprochera de Dieu. Pas de toi-même seulement, pas uniquement de l'autre, mais de Dieu. C'est l'un des marqueurs les plus fiables d'une connexion d'âme à âme. Elle ne t'éloigne pas du Père, elle t'y ramène, elle t'y ancre, elle t'y élève. Elle comprendra ton silence autant que tes mots. Elle n'aura pas besoin que tu t'expliques constamment. Elle ne se sentira pas menacée par ta profondeur. Elle n'essaiera pas de te simplifier pour mieux te digérer. Elle arrivera dans une saison de maturité, pas de désespoir. Et c'est précisément pour cette raison que le timing est divin. Dieu attend que tu n'aies plus besoin d'elle pour survivre, pour te l'envoyer comme un don et non comme une béquille. Les signes sont déjà là. La paix intérieure qui s'installe progressivement. Les portes qui s'ouvrent sans que tu aies forcé. Les alignements inattendus qui te font sourire en silence, parce que tu sais que ce n'est pas une coïncidence. Écris « Elle arrive » ou « Il arrive » pour sceller cela dans le spirituel. Prends un moment, juste un moment. Peu importe où tu es en cet instant, peu importe ce que tu portais avant de cliquer sur cette vidéo, peu importe le poids de la semaine que tu viens de traverser. Pose une main sur ton cœur. Pas comme un geste symbolique vide, comme un acte de présence à toi-même, comme un signal envoyé à ton propre esprit que ce qui va se passer dans les prochaines secondes mérite toute ton attention, toute ta sincérité, tout ce que tu es. Parce que ce que tu t'apprêtes à faire n'est pas une récitation, c'est une déclaration. Et une déclaration prononcée depuis un cœur sincère devant Dieu a un poids que le monde visible ne peut pas mesurer, mais que le monde spirituel enregistre immédiatement. Dis ceci à voix haute si tu le peux, dans ton cœur si tu ne le peux pas. Je ne me cache plus, je me positionne. Je brise aujourd'hui tout accord que j'ai passé consciemment ou inconsciemment avec la solitude, avec la peur d'être vu, avec la conviction que je n'étais pas digne d'une connexion vraie et profonde. Je renonce à me rétrécir. Je renonce à attendre dans la honte. Je m'avance dans la lumière de ce que Dieu a dit sur moi et je me déclare prête à recevoir l'âme qu'il a choisie pour marcher avec moi. Cette prière n'est pas une formule magique, c'est une posture. C'est toi qui signifies à Dieu que tu as compris la saison dans laquelle tu entres, que tu n'attends plus dans la peur, que tu te prépares dans la foi, que tu te lèves. Écris « Amen » dans les commentaires si tu as fait cette prière avec moi. Tu ne repars pas de cette vidéo comme tu y es entré. Quelque chose a bougé.
Pas forcément de manière spectaculaire, pas avec un tremblement de terre intérieur que tout le monde autour de toi va remarquer immédiatement, mais quelque chose de réel, de profond, de durable, une compréhension qui s'est posée là où avant il n'y avait que confusion, une paix qui a commencé à occuper l'espace que la peur habitait depuis trop longtemps. Un regard sur toi-même qui a légèrement mais décisivement changé d'angle. Ta solitude était une saison, pas une sentence. Ces mots ne sont pas une consolation creuse destinée à te faire sentir mieux le temps d'une vidéo. Ils sont une vérité spirituelle que tu peux vérifier en regardant honnêtement tout ce que ces saisons difficiles ont produit en toi. La profondeur que tu portes aujourd'hui n'existait pas avant ces épreuves. La capacité à ressentir les choses avec cette intensité, à percevoir ce que les autres ignorent, à chercher Dieu avec cette faim, tout cela a été forgé dans les saisons que tu aurais voulu éviter. Ce que tu vivais comme une punition était en réalité une formation. Ta différence était une préparation, pas une punition. Et la règle que tu emportes avec toi aujourd'hui est celle-ci. L'âme qui te correspond ne peut pas arriver avant que tu sois devenu la version de toi qui peut la recevoir dignement. Pas la version parfaite, pas la version sans blessure, mais la version consciente, alignée, ancrée dans Dieu et dans sa propre identité spirituelle. Cette version, tu es en train de la devenir. Pas demain, maintenant. Dieu t'appelle à monter, pas à attendre au sol en regardant le ciel, à monter. Écris « Je monte » si tu as décidé de ne plus rester au même niveau. Tu n'es pas quelqu'un qui attend. Tu es quelqu'un qui s'aligne. Et l'alignement n'est pas un état que tu atteins une fois pour toutes. C'est une décision que tu renouvelles chaque matin, chaque fois que tu choisis la profondeur plutôt que la surface, chaque fois que tu choisis Dieu plutôt que le bruit, chaque fois que tu te lèves au lieu de te laisser absorber par ce qui te tire vers le bas. Ce que tu portes est réel. Ce vers quoi tu marches est réel. Et l'âme qui s'approche de toi en ce moment même, guidée par une main que ni toi ni elle ne voyez encore complètement, est réelle, elle aussi. Prends un dernier acte avant de partir. Reprends dans les commentaires le mot-clé qui a résonné le plus fort en toi aujourd'hui. Je suis prêt, je libère, ma fréquence est sacrée, j'accepte, je monte. Pose-le. Pas pour l'algorithme, pour toi. Parce que ce que tu confesses à voix haute commence à prendre forme dans le monde invisible. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce soir. Tu sais exactement à qui je pense. Et abonne-toi, parce que ce que tu as reçu ici n'est que le début de ce que Dieu a préparé pour cette saison.